Vous récitez le Notre Père depuis votre enfance, vous le connaissez par cœur mot pour mot. Mais que diriez-vous si je vous disais que la version que vous avez apprise est incomplète? Il ne s'agit pas d'une erreur de traduction, ni d'une coïncidence historique. C'est une suppression délibérée. Il existe un verset qui figure dans des manuscrits antérieurs au XIVe siècle. Un verset que les premiers chrétiens considéraient comme la partie la plus puissante de toute la prière. Une invocation qui éveillait quelque chose au plus profond de l'être humain. Il s'agissait de quelque chose que les maîtres de cette réalité ne voulaient pas que vous connaissiez. Les gnostiques appelaient ces maîtres des archontes, des forces qui façonnent votre perception. Ils se nourrissent de votre peur. Ils emprisonnent votre conscience dans une version réduite d'elle-même. Et la prière originelle de Jésus, c'était avant tout un élément clé pour libérer ses forces. Dans les 20 prochaines minutes, vous comprendrez ce qui a été supprimé et pourquoi, et comment cette part cachée peut transformer radicalement votre vie spirituelle. Mais d'abord, je dois vous montrer quelque chose qui changera à jamais. Votre façon de lire cette prière. Permettez-moi d'être franc avec vous. Lorsque j'ai commencé mes recherches sur les textes gnostiques, et ce fut l'une des premières découvertes qui m'ont conduit à créer Awakened Minds, j'ai eu le sentiment que quelque chose clochait fondamentalement dans ce qu'on nous avait enseigné. Je ne m'attendais pas à trouver ce que j'ai trouvé. Je croyais que les différences entre les manuscrits n'étaient que des ajustements mineurs, des traductions imparfaites. Ce n'était pas le cas. C'était des brèches chirurgicales, comme si quelqu'un les avait survolées avec des ciseaux d'une précision extrême. L'histoire du Notre Père commence avant même l'Église telle que nous la connaissons. Jésus a prononcé cette prière en araméen vers l'an 30. Elle a été transmise oralement pendant des décennies avant d'être mise par écrit. Le plus ancien témoignage dont nous disposons se trouve dans l'Évangile selon Matthieu. Il date de la période comprise entre 80 et 90 après J.C., soit 50 ans après la mort de Jésus, 50 ans de transmission orale, d'interprétation, de sélection, de filtrage. Et voici le premier problème, celui que la plupart des gens n'ont jamais remarqué. La version de Matthieu et celle de Luc sont différentes, pas légèrement, structurellement différents. Lucas n'inclut même pas la doxologie finale, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Tout le monde le sait. Pourquoi? Parce que c'est une prière prononcée par Jésus telle que nous la connaissons. Pourquoi deux évangélistes ont-ils enregistré des versions différentes? La réponse officielle est qu'il s'agissait de contextes différents, de publics différents. Mais il existe une autre explication. Un point que les manuscrits de Nag Hammadi mettent en évidence est difficilement négligeable. Lors de leur découverte en Égypte en 1945, 52 documents gnostiques datant du IVe siècle furent enfouis, probablement dissimulés par des moines qui pressentaient la suite des événements. Ces révélations dévoilaient que la tradition chrétienne primitive était bien plus riche et bien plus menaçante pour le pouvoir institutionnel que tout ce qui avait échappé au filtre ecclésiastique. Parmi ces différences figurait notamment la manière dont les premiers chrétiens interprétèrent la prière de Jésus. Non, pas comme une supplication, mais comme une activation. Si le Notre Père que vous connaissez n'est pas dans sa version complète, quelle est-elle? Il existe un concept que les gnostiques syriens du 1er siècle pratiquaient déjà, la prière de dissolution. Dans certains textes, il s'agit simplement de la clé du plérôme. Le plérôme étant la plénitude divine, le royaume où la lumière existe, avant toute fragmentation. Aujourd'hui, des chercheurs comme Elaine Pagels et Marvin Mayer appellent cela le contexte cosmologique de la prière de Jésus. Un cadre où l'acte de prier ne consistait pas à s'adresser à un Dieu lointain, mais à réaligner l'étincelle divine intérieure avec la source. Je l'appelle une prière de reconnexion consciente. Et l'idée centrale? Simple. Jésus n'enseignait pas une prière de soumission. Il enseignait une technique spirituelle de résistance. Résistance à quoi? Aux archontes, ces forces que les gnostiques identifiaient comme des entités gouvernant les plans inférieurs de l'existence. Pas nécessairement des êtres physiques,
mais des schémas de conscience, des structures de contrôle, des archétypes de la peur, qui maintiennent les êtres humains prisonniers du monde matériel et inconscient. De leur propre nature divine, réfléchissez-y. Vous réveillez le matin avec cette angoisse inexplicable. Vous savez, cette sensation d'oppression dans la poitrine avant même de regarder votre téléphone. Une petite voix intérieure qui vous dit que vous n'êtes pas à la hauteur, que le monde est dangereux, qu'il faut obéir, consommer, avoir peur. D'où vient cette voix? Les gnostiques avaient une réponse très claire. Et le Jésus qui enseignait, dans un contexte gnostique, disposait d'un moyen de la faire taire. Cela prend tout son sens lorsqu'on examine les écrits des premiers chrétiens sur la pratique de la prière, notamment dans les communautés de Syrie et d'Égypte. Ce n'était pas une récitation mécanique, c'était un processus complexe. La respiration, l'intention, une invocation spécifique et, au final, une affirmation que les versions ultérieures ne contiennent tout simplement pas. Et ce n'est pas ma théorie. Le papyrus Egerton II, daté du XIIe siècle. Des fragments de la Didaché, manuel de l'Église primitive, antérieur à de nombreux évangiles canoniques. Les passages de l'Évangile des Égyptiens, tous ces passages présentent des variations. Dans la prière de Jésus qui n'apparaissent ni dans Matthieu ni dans Luc, l'Évangile de Thomas, découvert à Nag Hammadi, conserve des paroles de Jésus qui contextualisent la prière d'une manière radicalement différente. Dans la troisième parole, Jésus dit « Le royaume est en vous et hors de vous ». Cette cosmologie intérieure change radicalement la signification de « que ton règne vienne ». Ce n'est pas une demande, c'est une affirmation de la réalité. La science moderne commence à soupçonner que cette pratique avait une véritable authenticité. Je vais vous le prouver. Grâce à l'histoire, aux manuscrits et à un élément qui vous surprendra probablement. Commençons par ce que les documents montrent réellement. 1945, Haute-Égypte. Un paysan du nom de Muhammad, Ali al-Saman, découvrit une jarre enterrée près de Nag Hammadi. À l'intérieur, 13 codex de papyrus enveloppés de cuir, 52 textes, dont plusieurs vieux de plus de 1600 ans. Parmi ces textes figurent l'apocryphe de Jean, l'évangile de vérité et le livre, secret de Jean. Ils partagent une cosmologie élaborée concernant les archontes, souverains de chaque strate ou éon de l'existence matérielle, l'archonte du niveau le plus bas, appelé Yodabao dans les textes gnostiques, correspond à ce que beaucoup traduisent par le Dieu aveugle. Une force qui se prend pour le Créateur suprême, mais qui n'est elle-même qu'une émanation fragmentée de la lumière originelle. C'est là que ça devient intéressant. Le livre secret de Jean décrit comment l'âme humaine fut emprisonnée dans des corps matériels par les archontes précisément, pour qu'elle ne reconnaisse pas son origine divine. Il décrit des pratiques spécifiques pour se reconnecter. Parmi ces pratiques figure l'invocation du véritable nom de la lumière, et non un nom symbolique, un motif sonore. Une combinaison spécifique que les gnostiques croyaient en résonance avec la fréquence originelle du plérome. Et voici le détail que la plupart des historiens traditionnels préfèrent taire. On trouve dans des manuscrits coptes des 2e et 3e siècles des fragments de prière qui incluent, après ce que nous appelons aujourd'hui une doxologie, une ligne supplémentaire, une ligne de reconnaissance, que l'on pourrait traduire approximativement par « Et je reconnais en moi ce qui ne peut être gouverné, ce qui ne peut être emprisonné, la lumière qui précède la création ». Une affirmation, non une requête. Une déclaration de nature divine qui, selon les gnostiques, activait chez les êtres humains quelque chose d'inaccessible aux archontes. Lors de ma première publication sur les textes de Nag Hammadi sur Awakened Minds, j'ai reçu des messages de théologiens, de chercheurs et d'anciens séminaristes, confirmant tous, en coulisses, ce qu'ils ne discutaient pas ouvertement dans leur cercle professionnel. L'un d'eux m'a transmis des références au papyrus Bruce, un manuscrit gnostique du IVe siècle conservé à la bibliothèque bodléienne d'Oxford, qui contient une prière structurée en plusieurs niveaux. La dernière strate, précisément cette affirmation de la nature divine, au moment précis où s'achève le Notre Père canonique, comme si la doxologie avait remplacé quelque chose. Or, la science moderne. En 2015, des chercheurs de l'université
de Florence ont mené une étude auprès de 58 participants sur les effets neurophysiologiques de la prière en pleine conscience par rapport à la récitation mécanique. Leur conclusion? La prière intentionnelle, où le pratiquant affirme l'identité divine plutôt que de solliciter une grâce extérieure, active le cortex préfrontal de manière statistiquement différente. Elle accroît la cohérence entre les deux hémisphères cérébraux et réduit l'activité de l'amygdale, la structure du cerveau associée à la peur, de 34% par rapport à l'état initial. 34%. Avez-vous bien lu? 34%. Ce que les gnostiques appelaient la dissolution archontique. Les neurosciences appellent cela une régulation à la baisse, la réponse à la peur. Et c'est la même chose. Des termes différents. 1600 ans d'écart. Observez le schéma qui se dessine. Des textes gnostiques. Dès le XIe siècle font état d'une prière de Jésus comportant une affirmation intérieure. Des manuscrits coptes des 3e et 4e siècles conservent des fragments de cette déclaration. Le concile de Nicée, en 325 après Magicée, a défini ce qui constitue l'hérésie et ce qui constitue l'orthodoxie. Après Nicée, cette phrase disparaît de toutes les versions officielles. Des civilisations séparées par des continents parviennent à la même conclusion. Les êtres humains possèdent une nature intérieure indomptable. Coïncidence ou gestion délibérée de l'accès à la spiritualité? C'est là que j'en viens au point où il m'a fallu du temps pour apprendre à en parler. Pour comprendre pourquoi ce verset a été supprimé, il faut s'intéresser à l'argent. Or ici, l'argent représente le pouvoir spirituel. Avant Nicée, le christianisme était un mouvement pluraliste. Gnostique, marcionite et bionite, valentinien, des dizaines de traditions qui ont interprété Jésus de manière radicalement différente. Nombre d'entre elles enseignaient que chaque être humain portait en lui une étincelle de la lumière originelle, que le salut n'était pas un don transmis par une institution, mais une reconnaissance personnelle et directe, sans intermédiaire. À qui profite l'idée qu'un intermédiaire est nécessaire? L'Église institutionnelle accumule une autorité spirituelle sur la vie et la mort de millions de personnes. Le clergé exerce un contrôle sur l'accès à Dieu, décidant littéralement qui ira au ciel et qui ira en enfer. Les États qui s'allient à l'Église acquièrent une légitimité divine pour gouverner. Si chacun savait qu'il porte en lui ce que les gnostiques appelaient la monade, l'étincelle de lumière indivisible et indomptable, il n'aurait besoin ni de pape, ni d'évêque, ni de confessionnal, ni d'indulgence. Ce n'est pas une théorie du complot, c'est un modèle commercial spirituel. Il a une histoire de 17 siècles. Et comment s'assure-t-il que vous ne le découvriez pas? D'abord, la destruction des textes. Ce qui n'a pas été brûlé a été enterré, littéralement comme un Nag Hammadi. Ensuite, une déclaration d'hérésie pour tout enseignement revendiquant une divinité intérieure directe. Troisièmement, des générations de religieux ont été formées avec une version du texte qui omettait la notion d'autonomie spirituelle. Quatrièmement, le gnosticisme a été systématiquement ridiculisé, qualifié de mysticisme païen sans fondement, et personne ne l'a remis en question. Car remettre les choses en question était une hérésie. Cela fait 17 siècles que ça marche. Et qui en paie le prix? Vous, à réciter une prière vidée de sa substance, à ressentir une distance artificielle avec Dieu, à chercher l'approbation spirituelle d'une institution qui a tout intérêt à vous empêcher d'être libre. Je sais que c'est difficile à entendre. J'étais moi aussi en colère quand j'ai rassemblé ces éléments pour la première fois. Mais la colère seule ne change rien. Ce qui vous transforme véritablement, c'est de savoir ce qui a été éliminé et de l'utiliser. Assez de théorie. Je vais vous donner 3 pratiques concrètes que vous pouvez appliquer dès aujourd'hui. Aucune initiation, aucun gourou, aucun produit ne sont nécessaires. Juste l'intention et la répétition. Premier exercice, récitation par étapes. Au lieu de réciter le Notre Père machinalement, comme le fait votre bouche lorsque votre esprit est ailleurs, faites-le ainsi. Avant de commencer, prenez 3 grandes respirations. L'expiration doit être plus longue que l'inspiration. 6 secondes d'effort, 8 secondes de relâchement.
Cela modifie déjà l'état physiologique. Le système nerveux parasympathique prend le relais. Vous sortez du mode survie. Vous entrez en mode réceptif. Puis vous récitez la prière. Mais à chaque verset, faites une pause. Notre Père qui es aux cieux, pause. Il reconnaît que, dans la tradition sémitique, le ciel n'était pas un lieu physique, mais un état de conscience. Le domaine de l'être intérieur. Que ton nom soit sanctifié. Un instant. Le nom en hébreu est l'essence. Vous honorez l'essence de la lumière, non un titre. Cela paraît simple, et ça l'est. Mais cela change complètement les bénéfices de la pratique. Deuxième séance. L'affirmation du verset perdu. À partir de fragments de manuscrits coptes et du papyrus Brousse, il est possible de reconstituer l'intention du verset supprimé. Après la doxologie, car à toi appartiennent le règne, la puissance et la gloire. Ajoutez silencieusement, ou à voix basse, une affirmation de reconnaissance intérieure. Par exemple, et je reconnais en moi ce qui ne peut être contenu, la lumière qui précède toute forme. Ce ne sont pas des paroles magiques. Il s'agit d'une intention structurée. Vous affirmez votre nature avant de conclure la prière. Cela inverse la position du suppliant, passif, et la fait passer d'une personne consciente à une personne reconnaissant son origine. La plupart des personnes qui ont pratiqué cela pendant 21 jours consécutifs ont rapporté un changement qualitatif dans leur expérience de prière. Plus mécanique, mais vivante, comme si quelque chose en elle réagissait. Troisième pratique. Ceci s'adresse à ceux qui souhaitent approfondir leur compréhension. Étude directe des textes de Nag Hammadi, en particulier du livre secret de Jean et de l'évangile de vérité. Sans commentaire, texte en main, la traduction de Marvin Meyer, The Nag Hammadi Scriptures, est la plus accessible en anglais. En portugais, l'ouvrage de Paulo Augusto de Sousa Nogueira constitue le point de départ. Imaginez que Jésus décrivait une technologie de la conscience, et non une métaphore. Une technologie. Maintenant, écoutez attentivement. 2 erreurs fréquentes. Erreur numéro 1. Tentez la seconde pratique sans la première. Une affirmation faite sans préparation physiologique adéquate est dénuée de sens. Tout commence par la respiration. Toujours. Erreur numéro 2. Attendre un résultat émotionnel immédiat. La pratique agnostique n'a pas connu d'apogée. C'était un processus graduel, comme l'eau qui dissout la pierre. Pas aujourd'hui, mais avec le temps. À quoi s'attendre? Durant les premières semaines, la prière cessera d'être automatique. Vous remarquerez que chaque verset revêt une importance insoupçonnée. Après 30 jours, cette distance avec Dieu, cette impression de prier dans le vide commencera à s'estomper. La prière prend alors l'allure d'un dialogue intérieur plutôt que d'une transmission extérieure. Régulièrement, au fil des mois, ce que les gnostiques appelaient la gnose, non pas une connaissance intellectuelle, mais une reconnaissance expérientielle, commence à se manifester à des moments inattendus, et ce, hors de tout état de prière. L'état normal, cette sensation de quelque chose d'innommable, mais de plus réel que tout ce qui nous entoure. Ce n'est pas de la magie. Voici ce qui se passe lorsque vous utilisez l'outil comme prévu. Récapitulons ce que vous avez appris aujourd'hui. Vous êtes arrivé ici en pensant que le Notre Père était une prière complète, transmise intégralement par Jésus et fidèlement préservée par l'Église. Il découvrit que la tradition ancienne, antérieure au concile de Nicée en 325, comportait une version plus riche, avec une composante d'affirmation intérieure que les gnostiques considéraient comme l'aspect le plus puissant de la pratique. Il en trouva la preuve. Les manuscrits de Nag Hammadi, le papyrus Brousse, les différences structurelles entre Matthieu et Luc, les études en neurosciences sur la prière, intentionnelle par rapport à la récitation mécanique. Comprenez-vous pourquoi cela a été supprimé? Et à qui profite une spiritualité de dépendance plutôt qu'une reconnaissance directe? Voici maintenant 3 pratiques concrètes à mettre en œuvre dès aujourd'hui. En 20 minutes, vous avez accédé à ce que 1700 ans de censure institutionnelle ont tenté de vous cacher. Vous n'êtes plus la même personne qui a cliqué sur cette vidéo. Vous faites désormais partie d'un petit groupe qui consulte des sources primaires, remet en question les enseignements transmis et prend sa propre spiritualité suffisamment au sérieux
pour mener des investigations. La question est, qu'allez-vous faire de tout cela? Et ce n'est que la partie émergée de l'iceberg. Il y a beaucoup plus à dire sur les archontes, sur les pratiques gnostiques de dissolution de la peur et sur les autres textes de Nag. M'a dit qu'ils n'ont pas trouvé leur place ici. Si ce contenu vous intéresse, laissez un commentaire. La demande détermine ce qui est proposé. Si cette vidéo vous a plu, merci de la liker. Cela aide l'algorithme à diffuser cette information aux personnes qui recherchent précisément ce type de contenu, sans même savoir de quel produit il s'agit. Inscrivez-vous pour ne rien manquer. N'oubliez pas, la prière qu'on vous a enseignée n'est pas fausse. Elle est simplement incomplète. Il vous appartient de la compléter. À bientôt.